Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Michel Abraham. Eh bien, je viens pour vous parler de choses qui vont peut-être pas faire plaisir, mais le Seigneur ne vient pas que nous dire des choses pour nous caresser dans le sens du poil, mais au contraire parce qu'il nous aime. Il n'a pas envie qu'on se perde. Et vous l'avez vu depuis maintenant plusieurs mois, qu'il passe par la bouche de plusieurs pour essayer de revenir réveiller justement les frères et sœurs dans les églises qui s'endorment. Et on ne parle pas de ceux qui sont en dehors des églises, mais qui parfois sont plus réveillés que nous. Donc je vous incite à bien écouter, et ça concerne aussi bien ceux qu'on appelle les fidèles qui sont assis sur les bancs d'église que ceux qui prêchent, quel que soit le nom qu'ils se donnent. Un de mes frères hier, dans une église, m'a envoyé justement un message qu'il a publié, montrant tout son désarroi et qui fait qu'il n'a même plus envie d'aller dans les églises quand il voit toute la tromperie qui s'y passe, où certains sont même inconscients en fait de la tromperie qui s'y passe en fait, parce qu'on vit par habitude, par tradition, par coutume, par imitation des autres, et petit à petit on désobéit de plus en plus au Seigneur. Donc voilà, donc j'ai appelé ceci: quand l'esprit souffle, laisse-le te porter. Donc le Seigneur m'a réveillé ce matin justement après avoir prié dans la nuit. Donc je marque selon ce que l'esprit me conduit de dire: ne résiste pas pour ne pas être cassé et tomber à terre comme une branche d'arbre lors de l'orage qui s'approche à grands pas. La parole déclare: ah oui, et toi, que déclares-tu selon la parole qui souffle à travers toi? Es-tu adorateur de l'écriture comme un religieux, ou adorateur de ton Dieu, le seul vrai Dieu qui vit en toi, ou tu de moi qui devrait vivre en toi? As-tu reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vit-il en toi? Le laisses-tu vivre? Il est 5h37 du matin, je me lève et j'écris pour dire ce que le Seigneur me demande de dire. Cela va te fouetter et non pas te caresser. Que tu sois ce qu'on appelle aujourd'hui un fidèle assis sur les bancs et qui n'a juste que le droit d'écouter, ou que tu sois celui qui monopolise le micro parce que tu t'es institué toi-même comme le maître, eh bien c'est très bien. Et alors au contraire, au lieu de te fâcher, commence à louer Dieu maintenant, avant même d'écouter la fin, mets sur la pause, et continue à instituer des sentinelles pour sonner la trompette et pour nous reprendre parce qu'il nous aime et qu'il voit que nous partons dans la direction du monde, c'est-à-dire du diable qui s'est installé dans les églises des hommes depuis des années, des milliers d'années, mais cela ne cesse de progresser, et qui prostitue le corps du Christ, donc son église. Mets sur pause, prie le Seigneur, demande-lui de renouveler ton intelligence, d'ouvrir ton cœur, de jeter à terre ton orgueil et de revenir à ton premier amour. Oui, commence à remercier le Seigneur et change, repens-toi. Un de mes frères dont j'ai publié hier sa réflexion a soulevé un problème qui est devant nos yeux, mais que nous ne voulons pas voir, parce que nous sommes plus attachés à nos traditions, à nos coutumes, à nos habitudes, à notre confort. Le Seigneur n'est pas là-dedans. On vient y tuer l'esprit, oui, car les églises des hommes, pour beaucoup, sont devenues un spectacle comme un cirque ambulant. Alors, comme un cirque qui passe avec une voiture haut-parleur dans toute la ville pour rameuter la foule, les églises aujourd'hui, et cela est venu des États-Unis, s'est exporté en Afrique, est arrivé en France et ailleurs, les églises aujourd'hui établissent à l'avance des programmes avec des têtes d'affiche pour être sûr de remplir l'église. Car bien oui, il faut rentabiliser, car il est question d'argent avant toute chose. Car un bâtiment coûteux et un protocole et tout ce qu'on a mis dedans pour se glorifier soi-même et non pour glorifier le Seigneur coûte cher. Je vous rappelle que dans les paroles que le Seigneur m'a données, il a dit justement: arrêtez de bâtir des églises, des cathédrales pour votre gloire et non la mienne. Or, que nous dit le Seigneur par sa parole? Je vous rappelle que la vie a été créée par la parole, et rien n'a été fait sans elle. Oui, parce que la parole alimentée par l'esprit est la vie et la vérité. C'est un souffle comme un vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, et tu dois te laisser porter par lui.
Le lendemain prendra soin de lui-même, dit le Seigneur. Alors comment peux-tu savoir ce qu'il va dire dans 6 mois, dans 3 mois ou dans 2 semaines ? Ce n'est plus lui qui parle, c'est toi qui parles. Nous venons ainsi étouffer et tuer l'esprit, et nous nous dirigeons sans nous en rendre compte vers la mort spirituelle. Croyant ainsi rendre un culte à Dieu, nous venons au contraire l'offenser régulièrement. Qui institue ces pasteurs, ces enseignants, ces prophètes, ces docteurs, ces évangélistes ? C'est Dieu lui-même. Et en faisant cela, c'est un don qu'il donne à tout le monde, du plus petit qu'on appelle fidèle et qui est assis sur un banc, plus petit selon la vue des hommes, et qui n'aura jamais le droit d'ouvrir sa bouche, à celui qui a monopolisé le micro et qui dit lui-même « Voilà qui je suis ». Mais quand le Seigneur parle de ses ministères, ce n'est pas un titre honorifique, mais une fonction qu'il donne à tous ses frères, et parfois plusieurs ministères peuvent être en un frère, ou des ministères qui se succèdent selon ce que le Seigneur veut dire par leur bouche. Le Seigneur a dit lui-même à ses apôtres, « Qui dit-on que je suis ?» Et c'est l'Esprit venant du Père qui a soufflé dans la bouche de Pierre. Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Et le Seigneur, dans son Église primitive, donc la matrice, quand on fait un disque, on utilise la matrice et on fait des copies, des imitations. Donc attention à respecter la matrice. Avait institué une Église participante, puisque nous sommes participants de Christ. Alors, si nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous devrions être heureux de venir dans l'assemblée des frères, par amour de Dieu, et notre soif de savoir ce que la parole va nous dire par son Saint-Esprit en soufflant dans la bouche d'un frère. Oui, frère, car le Seigneur lui-même nous a appelés frères. Il n'a pas dit il est le premier pasteur d'entre plusieurs pasteurs ou autres. Non, il a dit le premier frère d'entre plusieurs frères. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Si nous vivons par l'Esprit, nous devrions déjà plus ou moins savoir ce qu'il va nous dire, parce qu'il nous aurait dit lui-même, instruit lui-même déjà dans la nuit précédente ou le jour d'avant. Ainsi, celui qui a le plus reçu pour propager la parole commencerait, et d'autres y ajouteraient des complémentarités, car le Seigneur marche par complémentarité, que le Seigneur leur a donné à chacun. J'ai pu l'expérimenter dans des petites églises, et cela porte du fruit, et cela donne de la nourriture solide, et cela forme des disciples, qui eux-mêmes vont former des disciples. Oui, aujourd'hui, quand on vient à l'église, on vient parce qu'on nous a envoyé un programme avec un spectacle, comme on irait voir un concert ou n'importe quel autre spectacle. On prend le soin de s'habiller comme si on allait au théâtre. On pousse des cris par l'excitation du spectacle et celui qui prêche est obligé de nous réclamer les amens et les alléluia, parce que cela ne sort même pas naturellement de notre cœur, alors que cela devrait sortir spontanément, à n'importe quel moment selon ce que ton cœur te commande de dire. Les microteurs, comme je les appelle, ceux qui ont accaparé le micro sur l'estrade, chauffent la salle comme une émission de télévision, et bientôt une personne du protocole, comme à la télévision dans les studios, lèvera une pancarte avec marqué dessus « Applaudissez, criez Amen, criez Alléluia », mais c'est n'importe quoi. Oui, voilà la description triste de ce qu'est devenu l'Église des hommes, les églises des hommes, qui est très loin de l'Église que le Seigneur bâtit. Quand les personnes venaient voir Pierre ou Paul dans les synagogues pour justement en faire des disciples qui devaient parcourir le monde et non rester assis dans leur synagogue toute leur vie, ils leur demandaient « Que devons-nous faire ?» Et Pierre, Paul et les autres répondaient en premier lieu « Changez !» Ce qui veut dire repens-toi, reprends-toi également. Eh bien oui, si aujourd'hui tu n'as pas oublié ton premier amour, ou que tu l'avais mis de côté,
Eh bien, reviens à ton premier amour et sois fier, oui, sois fier de ne pas faire comme les autres, de ne pas te conformer au siècle présent et de revenir à cette église primitive qui était le souhait de notre Seigneur, et reviens bâtir sur des fondations solides, le rocher de ton salut, l'Éternel Yahweh Adonai, qui signifie « Je suis celui qui est le Seigneur ». Si tu ne veux pas qu'elle soit balayée par le vent et la pluie quand les premières douleurs de l'enfantement vont venir, et crois-moi, elles approchent à grands pas. Ne te laisse pas surprendre. Le Seigneur a laissé ses dernières instructions pour ses témoins fidèles, comme il les appelle, que l'on a appelés apôtres, sachant que ce mot n'est pas dans tous les manuscrits qui ont été retrouvés, je le rappelle. Matthieu 24, 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entre parenthèses, dans ces derniers mots, il est important de comprendre que par le Père, il demande d'abord la repentance, par le Fils, le baptême d'eau, et pour aller à la croix avec lui, et par le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui vient vivre en nous, par lui qui est devenu esprit vivifiant, et qui souffle l'esprit vivifiant, qui nous conduit dans toute la vérité. Je poursuis. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, pas que le dimanche, chaque jour, chaque nuit, jusqu'à la fin du monde. Comment peut-il être avec nous chaque jour jusqu'à la fin? Par son esprit, le Saint-Esprit qui vivifie, qui conduit et qui devrait être notre priorité, notre soif, notre faim. Et dans les actes, quand on vient baptiser d'eau, c'est bien marqué, baptiser au nom du Seigneur, au nom de Jésus le Christ. Meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Luc 10, 2. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. La rentrée, cette moisson dans les greniers. Priez donc cela 2 fois par jour, chaque jour, en souhaitant faire partie de ces ouvriers. Le Seigneur est fidèle, il répondra, il pourvoira. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac, ni de voyage, ni scandale. Au milieu des loups. C'est où les loups, à votre avis? C'est en dehors de l'assemblée. Et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Il ne dit pas quand vous entrerez dans une église ou une synagogue, c'est la même chose. Si un homme de paix y habite, votre Père reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez de la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville, vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Ces évangélistes, en fait, c'étaient ses frères, vous et moi. Tout simplement, puisqu'il a dit « Soyez mes témoins, allez témoigner, allez proclamer », sous-entendu avec les fonctions ministères, et donc que je vous ai donné, et non pas avec des titres honorifiques, la bonne nouvelle, et faites des disciples, ce que nous faisons plus aujourd'hui, ou peu, très peu.
Nous faisons des personnes assises sur des bancs qui ont juste le droit d'écouter et de se taire et de rester là toute leur vie ne produisant aucun fruit, n'essayant pas de voir, de comprendre, de manifester ce que le Seigneur a mis en eux. Alors que le Seigneur avait bien ajouté, ce sont les malades qui ont besoin d'un docteur. Chassez les démons, les esprits impurs, baptisez-les, faites des disciples. Parce que nous sommes participants de Christ, nous participons à son œuvre et à son Église. Son assemblée qui récompense qui est la récompense avec les récompensés de Dieu. Oui, nous avons reçu la mission d'être des saints dans la lumière, des saints testamentaires. Je l'ai reçu par l'Esprit à 2 reprises en 2022. Il m'a dit « Saint testamentaire, saint testamentaire ». Je ne savais pas ce qu'était qu'un testamentaire. Le testamentaire est celui qui est chargé de la bonne exécution du testament du testateur pour les héritiers, et nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Attention de ne pas donner un testament qui soit faux, car le Seigneur, croyez-moi, j'ai pas envie d'entendre ce qu'il va dire à ce moment-là. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs, juste là pour applaudir, comme on nous le demande, et Dieu sait qu'on nous le rappelle sans cesse pendant tout le culte, et qu'en plus nous applaudissons comme si nous applaudissions n'importe quel chanteur ou homme politique, alors que celui que nous devons applaudir s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Alors si tu l'applaudis, que cela vienne de ton cœur, et lève tes mains au-dessus de la tête au plus haut pour l'applaudir, tourne les yeux vers les cieux en forme de respect pour montrer que c'est lui que tu applaudis, et non pas celui qui est sur la scène, ou n'importe quelle autre personne. Ce n'est pas n'importe qui que tu es en train d'applaudir. Je suis bien sûr que dans l'église primitive, ceux que Paul ou Pierre enseignaient n'applaudissaient pas Paul ou Pierre, mais criaient de tout leur cœur, même si on ne l'entendait pas, mais dans leur pensée, un Amen ou un Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pour finir et reprendre, si tu es fâché, c'est tant mieux, c'est que l'Esprit du Seigneur t'a parlé. Mais alors reprends-toi et sois fier de commencer à faire une église différente de celle du monde, de revenir à ton premier amour et relis en esprit les évangiles du Seigneur et les actes des apôtres qui définissent ce qu'était l'église primitive, la matrice, et comment elle devait fonctionner. Et toi qui aujourd'hui es assis sur un banc, eh bien réclame ceci. Si tu ne l'as pas, eh bien lève-toi et va dire à celui qui t'enseigne, ce n'est pas ce que le Seigneur a demandé. Et si l'on ne veut pas t'écouter, eh bien secoue la poussière de tes pieds, va ailleurs, ou crée toi-même une autre assemblée, une assemblée de maison, une assemblée qui peut être totalement libre, où dans 3 semaines tu appelleras à ce qu'on se réunisse dans un champ, et puis dans 2 semaines sur une montagne, et dans 4 semaines sous un arbre, et dans 6 semaines chez le Pierre-Paul, Jacques, frère, Jacques, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est faire ce que le Seigneur nous demande. Et ne sois pas dépendant d'un loyer, d'un protocole, de spots, de factures de gaz, d'électricité, je ne sais quoi d'autre qui vont t'obliger à commencer à travailler avec la pensée du monde, parce que c'est l'argent qui va commencer à t'inquiéter. Et croyez-moi sur parole, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui parle à travers moi et à travers d'autres frères et sœurs qui se lèvent aujourd'hui dans le monde entier pour dire la même chose, pour crier au Seigneur au secours. Et croyez-moi, le Seigneur n'est pas sourd, il entend ces au secours, puisqu'il ne cesse de passer par la bouche de personnes qui vous disent « Arrêtez, vous faites n'importe quoi ». C'est le Seigneur lui-même qui va faire effondrer tout l'édifice des hommes, comme il l'a suscité, ceux qui ont détruit le temple 70 ans après Christ soit venu, parce que de toute manière, le temple, c'est nous. Jean 2, 19, démolissez ce temple, répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. Comment, répondirent-ils, il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours ? Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Et ses témoins ne se sont pas comportés comme des oublieux. Ils se sont souvenus et ont obéi. Les hommes depuis ont oublié ce qu'était le corps, même s'ils le disent du bout des lèvres, mais pas de leur cœur, et sont venus sans cesse le souiller.
Verset 22, plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent, parce qu'ils n'étaient pas oublieux, qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite, et ils obéirent. Aujourd'hui, par la présence du Seigneur qui devrait vivre en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, le chant de Dieu, et ce temple participant est le corps de Christ. Méfions-nous, parce que ce qui est un mensonge dans les églises aujourd'hui, c'est-à-dire « Ah, c'est bon, ton billet est assuré pour le royaume des cieux, tu as le salut, car tu as confessé Jésus et tu t'es fait baptiser d'eau, mais as-tu reçu le Saint-Esprit ? Te laisses-tu vivre par le Saint-Esprit ? Obéis-tu à Dieu ? Prêche-t-on la repentance ? Prêche-t-on la faim et les tourments qui nous attendent ? Prêche-t-on le péché dans les églises ? Non. Non, pas assez et dans peu d'églises. Comme le Seigneur me l'a dit dernièrement, si vous avez pu écouter ces paroles en particulier, si ma mémoire est bonne, le 8 mai, rien n'est acquis. C'est pourquoi il dit « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé ». S'il n'y avait pas à persévérer, il ne l'aurait pas dit. Paul ajoute de mener le bon combat de la foi jusqu'au bout. Et qu'est-ce que la foi si ce n'est croire ? Mais croire, c'est quoi ? C'est obéir, car si tu désobéis, tu ne crois plus. Tu adores du bout des lèvres, tu es menteur. Tu as perdu la crainte de Dieu à cause de l'amour humaniste, trompeur et séducteur qui s'est répandu comme la peste dans les églises des hommes, où on n'ose plus reprendre un frère qui va dans le mauvais sens, on le laisse aller à la fosse et on s'en fout, parce qu'on dit « Ah, mais l'amour, c'est l'amour de Dieu ». Non, l'amour de Dieu, c'est la justice et c'est la vérité, et la vérité ne supporte pas que tu laisses un frère tomber dans la fosse. C'est dangereux pour ton âme. Dans les églises des hommes, tu viens à l'église et tu continues à vivre dans le péché et pour le péché. Et alors le Seigneur viendra et nous dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Rappel, Matthieu 7, 22, plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ils ont déjà commencé depuis l'Église primitive, ces torrents, ces vents qui soufflent. C'est l'esprit du monde qui transforme l'Église. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, le rocher, l'Éternel. 2 Jean 1,11, un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. C'est Jean dans l'église primitive qui voit déjà ça. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Et bien d'autres choses se sont ajoutées, accumulées depuis. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. L'Antéchrist, c'est l'imitateur en faux de Christ. Voilà ce que veut dire l'Antéchrist. C'est pourquoi les gens vont adorer la bête à la fin pensant que c'est le Christ. Par une religion mondiale qu'ils sont en train d'établir, avec la complicité, je dirais même le maître d'œuvre, la religion catholique et la complicité aujourd'hui d'églises protestantes, évangélistes, musulmanes et j'en ne sais quoi d'autre, qui sont en train de créer la religion de l'Antéchrist, par un œcuménisme diabolique. Il faut dire les choses comme elles sont. Prenez donc garde, verset 8, à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, même que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, un évangile christocentrique, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Comment on peut avoir la communion avec Dieu ? Par l'Esprit Saint. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, écoutez bien, ne l'accueillez pas dans votre maison, ne lui adressez pas la salutation fraternelle. C'est lui
c'est celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. J'aurais bien des choses encore à vous dire, mais je ne veux pas vous les comminer avec du papier et de l'encre. Jean n'y va pas de main morte, il n'y va pas par quatre chemins. Il y va fort, non? Et à qui parle-t-il? Aux païens? Non, à ceux qui sont dans les assemblées. Alors ma prière en ce jour pour mes frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, je viens te prier et je te demande, Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, souffle sur nous un grand vent, un vent de fraîcheur qui vienne nous vivifier, afin de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire, d'accepter tes reproches et de vouloir changer, de renouveler notre intelligence, notre sagesse dans ta connaissance, et de laisser ton feu dévorant brûler en nous, afin de nous laisser conduire par ton esprit, et qu'il soit mieux pour nous d'obéir à Dieu qu'aux hommes, comme il est rappelé dans ta parole à plusieurs reprises. Oui, Seigneur, éloigne-nous de la séduction du monde à laquelle nous participons par imitation du monde, au lieu d'être tes imitateurs, car tu es notre modèle, toi qui es la tête. Oui, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Comme tu pourrais l'ajouter, Seigneur, et comme tu l'ajoutais, je me permets, avec la hardiesse que tu me donnes de dire, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et souvent, Seigneur, tu ajoutais aux pharisiens, tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Et à qui disais-tu cela, Seigneur? Aux religieux. Et si nous demeurons religieux, c'est que nous n'avons rien compris à la bonne nouvelle, et nous n'avons rien compris à Christ. Puissions-nous ne pas être trouvés ainsi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, royalement, lui qui est le roi des rois, et qu'il vous donne le courage d'être différent des autres. Ne dit-il pas large est la porte, beaucoup s'y engouffrent, étroit est le chemin, peu le trouvent. Je vous incite vraiment à méditer sur ce sujet, sur tout ce que je viens de vous dire, et je ne suis pas le seul. Des frères et sœurs en ce moment dans le monde entier sont en train de dire cela. Certains ont été déjà jetés en prison. Oh, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles, Seigneur, je t'en supplie. Reprends-nous, tends-nous la main, attrapons ta main, Seigneur. Au nom de Jésus le Christ, j'ai prié, Père, je sais que tu m'exauces. Alors souffle, Seigneur, ton vent, Seigneur, rafraîchissant sur nos esprits, et que nous voulions changer, nous transformer, ne plus être les mêmes, que nous réclamions si nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit, si nous sentons que des esprits impurs, des obsessions sont encore en nous, allons demander à nos frères de prier pour nous et de chasser tout cela au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu. Amen.